podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une amie à moi qu'on a fait notre base PNL ensemble il y a déjà plusieurs années. Elle a fait tout son cursus PNL. Elle travaille aussi en travail social, elle est coach de danse. Donc, Josiane Carrier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Ça me fait plaisir. Bonjour. Donc, écoute, ma première question, Josiane, qui va être un peu différente de l'habitude, là, on ne parlera pas de course à pied beaucoup aujourd'hui, c'est comment que le travail social est arrivé dans ta vie, le monde de la PNL et le développement personnel? En fait, je te dirais que j'ai toujours su à l'intérieur de moi que pour moi, être sur mon X, c'était vraiment d'aider les gens. Fait que même j'étais au secondaire, puis je me souviens, il y avait eu un programme qui était comme sorti, ça s'appelait les pères aidants. Puis, dans le fond, c'est qu'il allait voir tous les élèves dans toutes les classes. Il demandait plusieurs questions du genre, à qui est-ce que tu te confies quand tu as besoin de parler, à qui tu demandes conseil. Puis il nous avait expliqué qu'il allait aller chercher les gens qui avaient le plus de recommandations, puis qu'elle allait former un programme pour outiller ces individus-là pour être de meilleurs écouteurs, de meilleurs aidants, pour pouvoir aider leurs amis. Ça, c'était comme peut-être secondaire 2 ou 3. Puis quand j'avais entendu ça, je voulais tellement faire partie de ça que j'ai comme écrit une lettre à part pour leur dire, écoutez, je ne sais pas si mon nom va sortir assez de fois parce que, tu sais, je sais que je suis la confidente de ben du monde, mais peut-être pas la numéro 1. Fait que j'avais fait une lettre de recommandation pour moi-même en disant que je voulais vraiment faire partie de ce programme-là. Puis, Wow! ouais, finalement, mon nom était sorti assez de fois, mais je voulais absolument en faire partie. Fait que j'ai fait ce petit programme-là qui m'a confirmé que c'était vraiment ma vocation, en fait, de pouvoir aider les gens. Puis après ça, ben naturellement, j'ai fait mon cégep, en fait, en c'est les sciences sociales, là, qui était un petit peu plus vague. Puis après ça, j'ai fait mon bac en travail social parce que je savais que, en fait, pour moi, il y avait la psycho, puis il y avait le travail social. Puis le travail social, c'était plus englobant au niveau des différentes sphères de la vie d'un individu. Pour moi, OK. la psy, c'était vraiment plus toi, ton passé, ton présent, comment tu te sens ensemble, tandis que le travail social, c'était toi, ton passé, ton futur, mais ton environnement, les gens qui sont autour de toi, tout ton cercle. Fait pour moi, c'était plus inclusif. Fait que je me suis lancée là-dedans. Puis dans mon stage en travail social, j'étais dans un CLSC et on a eu une formation d'une journée en PNL. Et j'ai fait wow! Ça, là, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre dans ma boîte à outils. Fait qu'après avoir terminé mon stage, bon, j'ai été sur le milieu du travail, puis éventuellement, ben, je suis retournée me former en PNL. Donc, la PNL était restée dans ta tête, puis tu t'es Ah dit, oui. ah, un jour, ça va revenir. Oui, oui. Je me souviens, le formateur s'appelait Jean-Luc Malo. C'était OK? une journée, mais ça m'a rentré Mais, dedans. mais une journée, c'est assez pour changer la vie de quelqu'un, là. Oui, oui. Ben oui. On avait fait un exercice à ce moment-là. Je pense que oui, on l'a refait aussi, nous, dans notre base GF, mais tu sais, c'était en fait, de neutraliser une expérience négative avec des mains sur les épaules comme ancrage. Ouais, ouais, ouais. Bref, puis je l'avais vécu en tant qu'exemple là, devant le groupe. Puis l'événement, je serais même pas capable de dire c'était quoi aujourd'hui, mais l'événement qui avait été négatif pour moi, que je l'ai neutralisé, après avoir fait l'exercice après une seule journée, ben, j'étais plus capable de ressentir les émotions négatives qui étaient associées à ce souvenir-là, tu sais. Puis aujourd'hui, je peux même pas te dire c'était quoi l'événement. Fait Fait que que, ça prouve que. ouais, ça a bien marché, tu sais. Ben,
Moi, chose que j'aime beaucoup avec la PNL, on va y revenir, là, la PNL aussi, c'est quelqu'un qui écoute, qui ne sait pas c'est quoi, c'est la programmation Mhm. neurolinguistique, là, qui est Ouais, un peu la carte mère de notre cerveau, si on pourrait faire une analogie à l'ordinateur, là. tout à fait. Puis qui est souvent, ben corrige-moi là, si je me trompe parce que tu es plus avancé que moi dans le cursus, mais c'est souvent le 0 à 7 ans, puis même le temps que la mère est porteuse pourrait affecter aussi l'enfant. Donc, c'est souvent Effectivement. le 0 à 7 ans qui est comme la base de la pyramide, puis il y a plein de choses qui vont découler dans notre vie adulte qui sont forgées là. Exactement, hein. Fait que c'est plein de programmes qu'on va enregistrer, des programmes qui peuvent sembler banals, mais qui ont tellement d'impact. Tu sais, si ma mère portait le parfum Chanel numéro 5 quand j'étais jeune, ben, rendu à 50 ans, je vais à l'épicerie, je croise quelqu'un qui porte le même parfum. À qui je pense? Ben, à ma mère. Ah, c'est mon premier slow, tellement romantique, puis le fun, c'était sur, je sais pas, c'était quoi les tunes de slow du temps, tu sais. Peu Mais moi, je importe. suis plus vieux que toi, là. Moi, c'était du Aerosmith puis du Ah, Bon ben oui, Jovi. I don't wanna miss a thing, là, tu sais. Fait que, tu sais, cette chanson-là, là, t'as vécu ton premier slow, ton premier French, peu importe là-dessus, tu l'écoutes, t'es rendu à 50 ans, ben, ça te ramène à ce moment-là. Fait que, tu sais, la PNL, c'est d'aller identifier toutes ces associations-là que tu as faites. Il y en a des très positives, mais il y en a aussi plein de négatives, hein, qui vont beaucoup plus loin dans l'inconscient. C'est de les identifier, de les travailler, de les modifier pour permettre de se libérer de ce qui nous sert plus et également de créer des nouvelles associations qui nous permettent de s'accomplir davantage. Oui, comme chose qu'on s'est parlé dans une autre occasion, mais les fameuses croyances limitantes. Mhm. Tu sais, c'est une équation qu'on apprend parce que, mettons, nos parents faisaient ça, par exemple. Mhm. Puis, pour eux, ça faisait du sens, mais ils nous l'ont souvent transmis dans un but inconsciemment, puis qu'on se rend compte plus tard, adulte, quand on fait du développement personnel, ben pourquoi que ça donne ça? Puis c'est vraiment ça ma réalité, mais des fois, c'est pas toujours. C'est souvent un peu concret. Tout à fait, oui. Bon, OK, excellent. Donc, juste avant qu'on aille plus loin, c'était quoi la différence de ton cégep puis ton bac à l'université que tu as fait? Ah, écoute, ça va être un peu plat ce que je vais dire, dans le sens où j'ai l'impression pour moi qu'autant le cégep que l'université, ça m'a pas appris grand-chose, dans le sens où pour moi, je suis quelqu'un qui est vraiment plus de terrain. Fait que, tu sais, j'ai appris sur papier, tu sais, des façons d'intervenir aux différentes problématiques sociales, autant au cégep qu'à l'université, mais c'est vraiment quand j'ai commencé mes stages, puis que j'ai connecté avec les gens, que j'ai été capable d'assimiler la matière comme il faut. Parce Ouais, que, ouais, tu sais, ouais, ouais. ouais, dans Mais n'importe quel domaine, là. il y a un truc que je dois absolument rebondir puisque je te Mhm. connais. Ben, nous, on est deux personnalités kinesthésiques aussi. Oui, Puis des kinesthésiques, c'est quand ils sont dans l'action, quand ils vivent des ouais. choses. Puis dans le monde de la PNL, on parle du VACOG qui est visuel, auditif, kinesthésique, puis olfactif, c'est moins important, là. Mais kinesthésique, c'est vraiment quand tu vis quelque chose, puis tu es dedans, puis que c'est là que ça fonctionne. Ouais, exactement. Fait que je dis vraiment pas aux gens que ça sert à rien, le cégep et l'université, absolument pas, mais tout dépendant du mode qu'on porte, hein. Fait que, tu sais, Ouais, quelqu'un qui est visuel va apprendre super bien avec des PowerPoint, avec, tu sais, de la lecture, avec des exemples au tableau. Ça va être numéro un. Quelqu'un qui est auditif, ben, il va se le faire dire quoi faire, va l'enregistrer, enregistrer les étapes. Ça va être excellent. Mais pour moi, PGF, ben, c'est bien beau de l'entendre, c'est bien beau de le voir, mais de le faire, de l'expérimenter, ben, ça nous permet de se connecter vraiment puis de comprendre, là. ouais, 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 ouais. Mais est-ce que tu considères que tu as quand même appris des bonnes bases pareil avec tes études? Oui, c'est sûr, Mais c'est plus les stages qui ont été déterminants pour toi. définitivement, oui, Ah, OK, OK, les parfait. stages, ouais. OK, excellent. Puis, est-ce qu'il y a un stage qui a été plus marquant que d'autres? En fait, moi, j'ai eu ça peut être une chance ou une malchance, mais j'ai eu, en fait, un seul stage à faire qui était pendant 1 an de temps. Donc, OK. j'ai eu le temps vraiment
de le vivre comme il faut. Tu sais, au début, j'étais seulement en observation. Fait que j'observais ma superviseure de stage faire les interventions, puis là, ça me questionnait, là. Parce que là, je la voyais faire, je l'entendais, mais c'est quand même kinesthésique parce que j'étais là dans le bureau. Ouais, Puis ouais, là, ouais, ouais. des affaires que je faisais, ah, ben là, pourquoi qu'elle fait ça? Comment qu'elle dit ça? Ou au contraire, oh, wow, elle est tellement hot, tu sais. Puis là, je l'ai comme un petit peu euh, mis sur un piédestal, tu sais, je la trouvais tellement, tellement bonne. Puis en fait, avec le temps, à travers cette année-là, ben, j'ai commencé à avoir mes propres usagers, tu sais. Puis là, j'appliquais des choses qu'elle elle faisait ou qu'elle m'avait montrées, mais en même temps, rapidement, j'ai vu que je les adaptais à ma couleur. Puis je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui est très spontané puis très créative, ce qui me OK. permet de vraiment adapter plusieurs types d'interventions puis de me retourner sur un scène. Je pense que c'est une de mes forces là, pour accompagner les gens. OK, OK, excellent. Puis, j'imagine aussi qu'au début de ton stage, quand tu étais en mode observation, tu vas te dire, ben voyons, c'est pas ça que j'ai appris à l'école. Ah, C'est fou, hein? tellement. C'est pour ça que je te dis que oui, j'ai appris des bonnes bases à l'école, 100%. En même temps, il y a bien des affaires. Tu sais, pour moi, surtout à l'université, il y avait beaucoup de cours théoriques, tu sais, l'histoire des problématiques sociales, Hmm, l'histoire des lois au Canada, ouais. de la méthodologie, tu sais, des cours qui, pour moi, dans l'action aujourd'hui, je suis pas sûre si j'ai retenu tant d'affaires pertinentes. En Ouais. même temps, ben, une chance que je les ai faites parce que ça m'a ouvert l'esprit sur plein d'affaires. Mais le Mhm. terrain, c'est vraiment ça qui m'a permis de devenir l'intervenante que je suis aujourd'hui. OK, OK, super. Puis, sinon, là, je pense que tu l'assumes pour vrai que tu es devenue conférencière. Oui! Non, mais je veux dire, je m'explique, c'est qu'après une conférence, tu devais te dire, ouais, je suis encore. Mais là, tu sais que ça fait 3 fois, je crois, si je ne me trompe Oui, pas. oui, Fait que là, tu sais, ça commence à être de plus en plus vrai et. tout à Ouais. fait. Puis, tu sais, je sais aussi, parce qu'évidemment, quand je travaille avec les gens, ça me fait travailler sur moi aussi. Puis, dans tous les Mhm. domaines de la vie, hein, dans l'entraînement, puis dans la course, c'est aussi quelque chose qui est tellement important. Plus on croit à quelque chose, plus on va être capable de le réaliser, puis plus on va être capable de l'obtenir. Fait que Ouais. moi, pendant je veux dire, plusieurs années, là, je caressais ce rêve-là d'être conférencière, mais mon Dieu, tu sais, je me disais que je n'allais pas être capable, que je ne pouvais pas. Fait que je le cachais. Mais maintenant, je l'embrace, là, désolé de l'anglicisme, mais je le porte puis je le dis parce que plus je suis capable de le nommer, que c'est non seulement ce que je veux être, mais ce que je suis, plus j'y Mhm. crois, plus je fais en sorte que les choses arrivent. Ah, tabarnouche, je me reconnais tellement à 110%. Moi, là, ça a pris 30 épisodes de podcast avant que je sois Mm. capable de dire que je suis un podcasteur. Fait que Ouais. je te comprends tellement. Ah oui, le syndrome de l'imposteur, il est toujours là, hein, mais il n'y Oui, aura jamais de moment parfait. Il n'y aura jamais, tu sais, il n'y a personne qui commence à faire quelque chose qui est bon du premier coup. C'est non, sûr que c'est ton premier clair. podcast, ma première conférence, on a plein de belles forces, il y a plein de beaux trucs positifs qui ont été là, mais on a aussi des choses à apprendre, puis une chance. Parce que si on n'avait rien à apprendre de ce qu'on faisait, ben, on ne pourrait pas s'améliorer. Fait que, tu sais, il n'y a aucun courseur, aucun athlète, aucun chanteur qui a fait quelque chose pour la première fois puis qui a été number one. C'est C'est clair. sûr. Ouais, 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 c'est à force de le faire. Puis je pense que la visualisation, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Puis j'imagine pour une conférencière, c'est le genre d'outil que tu as dû utiliser. Oui, tellement. Tellement. Puis même, je te dirais, en fait, quand j'ai commencé à l'assumer puis à le porter, que c'est ce que je voulais faire, c'était justement dans le cursus PNL, en fait, dans ce cours-là que Jeff et moi, on fait et qu'on a fait, c'est plusieurs exercices qu'on apprend, mais aussi, c'est le fun pour les kinés, c'est qu'on les applique, on les essaye, hein, on se met en équipe, puis on pratique l'un sur l'autre. Ouais. Puis, je me souviens dans la fin de mon cursus, là, j'étais rendue dans le post-maître. Il y avait un exercice sur, en fait, ce qu'on voulait vraiment être dans la vie. Puis c'est la première fois que j'avais vraiment assumé et vécu
en visualisation que ben, mon rêve de vie, c'est d'être sur une scène devant des centaines de personnes et d'être conférencière. Puis cette visualisation-là, j'ai encore l'image là, vraiment très claire dans ma tête de moi qui était tellement sur mon X en faisant ça. Puis dans cet exercice-là que mon collègue m'avait fait faire, j'ai pleuré. Je pleurais de certitude que, ah, wow, oui, c'est ça que je veux parce que je le sentais à l'intérieur de moi, dans tous mes sens, je le vivais. Puis ça s'applique à tout. On n'a pas besoin même d'être accompagné, tu sais. Puis tu parles de visualisation, je suis sûre que toi aussi, JF, tu l'utilises de plein de façons, là. Ouais, ouais, ouais. Oui, ben, première des choses, je vais dire, quand j'ai reçu des invités que je trouvais un peu déstabilisants dans le sens que presque des idoles pour moi, des icônes de course, puis j'étais comme, OK, attends un peu, là, il faut que je me touche, là. Demain, je vais parler avec cette personne-là. Genre, combien de monde paierait des milliers de dollars pour parler 1 heure? Je suis comme, wow! Fait que, comme j'ai un petit peu idéalisé cette personne-là, ben là, moi, je me ramène, je me ground un peu. Fait que souvent, ben, j'allais courir, puis là, je me disais, ouais, non. Puis ça me remettait en perspective. Puis, ouais, souvent, je réfléchissais à ça. Puis la nuit d'avant, souvent, je fais une genre de mini-hypnose, auto-hypnose, si on veut. Puis je pense à, OK, comment ça va commencer? Puis je m'imagine en train de réussir. Puis c'est déjà un grand pas de fait d'habitude. Ah ouais. Ouais. Puis sinon, ben, dans la course à pied aussi, là, clairement, je l'ai déjà fait, puis dans d'autres sphères, là. Fait que, ouais, c'est vraiment un outil qui est concret, puis ouais, ouais, ça fonctionne très bien. Puis sinon, euh, toi, tu t'es lancé dans le coaching, mais je sais que tu fais aussi des ateliers de groupe. Oui. Fait que est-ce que les ateliers de groupe, c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé avant la PNL? Comment que ça s'est passé, dans le fond, quand tu as fini l'université jusqu'à la PNL? En fait, je travaillais déjà dans un emploi que j'aimais beaucoup. Je travaillais, dans le fond, avec le maintien à domicile. Fait que j'aidais les gens qui étaient des aidants naturels à prendre soin d'eux pour prendre OK. soin des autres. Puis OK, même OK. si tu sais, je sentais que c'était pas, je m'accomplissais pas pleinement, j'aimais tellement mon travail que je restais là pendant quelques années. Puis après ça, j'ai senti à l'intérieur de moi l'appel que j'avais besoin de plus grand que ça, mais je suis quelqu'un qui a un peu peur de l'inconnu. Je suis bien dans mon confort. Fait que j'ai décidé de tout mettre ça, en fait, de laisser mon emploi, de partir 3 mois en voyage à travers le monde, de comme repartir à neuf. Et quand je suis revenue, ben en fait, j'ai appliqué pour faire le programme de praticien en PNL pendant que j'étais en voyage. Et je suis revenue puis j'ai commencé ça tout de suite. Et ce qui est vraiment je ne veux pas dire très drôle, mais la vie fait tellement bien les choses. Quand je suis revenue puis que je cherchais des emplois, bon, j'ai passé à travers plusieurs emplois qui étaient semi-le-fun, là. Dans le genre, tu sais, je me disais, ah, en attendant de trouver ma place, je vais prendre des plus petites job-ins, tu sais. J'ai jamais travaillé avec les enfants avant, mais il y avait un poste en fait, de professeur de danse / cheerleading sur l'heure de midi dans une école primaire, 2 fois par semaine pendant comme 6 semaines. Fait que j'étais comme, ah ben pourquoi pas, parce qu'il y a aussi la danse qui est présente. Aïe, 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 j'ai presque développé un traumatisme. Gérer 15 enfants d'âge primaire quand, en fait, j'avais jamais côtoyé autant d'enfants en même temps. Ça a vraiment été très difficile. Mais bref, finalement, je suis tombée sur une offre d'emploi qui disait animation de groupe, intervention auprès des femmes qui ont vécu de la violence, et ça disait avoir un diplôme en PNL, un atout. Puis j'ai fait, hein? Parce que la PNL, c'est pas quelque chose qui est super connu, tu sais. Ouais, Fait que ouais, ouais. finalement, j'ai passé l'entrevue, puis la femme qui était là avant moi, qui prenait sa retraite,
était coach en programmation neurolinguistique, puis elle souhaitait que les groupes puissent continuer d'offrir cette saveur-là à travers les enseignements. Fait que pour OK. moi, ça a été pour moi super stimulant, mais aussi pour l'équipe, il était comme oh wow, quelqu'un qui fait de la PNL, c'est quand même assez rare. Fait que ça a été un gros plus là, pour ma candidature. Et ça fait 5 ans de ça et je suis toujours au même endroit, passionnée par ce que je fais. Je tripe vraiment. OK, OK. Fait que les planètes étaient vraiment alignées pour ce travail-là. Ah oui, c'est ce que j'avais besoin. OK. OK, super. Puis est-ce que tu penses que le voyage que tu as fait, puis le lâcher-prise, puis tout ça, ça a été formateur pour toi? Définitivement, parce que j'ai quitté mon confort, j'ai quitté ma sécurité. Je suis partie toute seule aussi. Fait que j'ai rencontré plein OK? de gens. Toute seule pendant Ouais. 3 mois dans des pays inconnus? Oui, oui, j'ai eu à trois reprises, en fait, des gens qui sont venus me rejoindre pour un petit moment. Fait que en Allemagne, à Barcelone, puis à Dubaï, j'ai eu des amis que j'ai croisés. Mais sinon, c'était vraiment un voyage solo qui m'a permis de me connecter à moi. J'ai l'impression qu'avant ce voyage-là, c'était facile pour moi de mettre les besoins des autres avant les miens. Fait que, tu sais, si je Mhm. partais en voyage avec des gens, ben, moi, j'avais envie de faire quelque chose, mais l'autre voulait faire autre chose, ben, on allait faire l'autre affaire, tu sais, parce que Fait que tu voulais mettre tes besoins en priorité pendant oui, un certain temps. tout à fait. Fait que j'avais le goût de OK. dormir le matin, je dormais. J'avais le goût d'avoir une journée super intense, à comme pas arrêter pendant 13 heures de temps, ben, je le faisais. Mais vu que j'étais toute seule avec moi-même, ben, je pouvais être avec moi. Puis Ouais, pas ouais. sentir mal de rien, découvrir plein Puis, d'affaires. wow! Mais hey, ça me fascine, ça. Faut qu'on en parle plus. C'était comment pour toi au début, mettons, les 2 premières semaines de penser juste à toi puis d'être tout seul avec toi toujours? Puis, Ah, c'était le fun. ah ouais? OK, c'était apaisant. Fait que là, c'est. Oui, Ah, OK, je comprends, ouais. ça Fait me que- faisait peur, mais finalement, c'était délicieux, là. puis, Délicieux de juste m'occuper de moi. comment tu as fait pour dire d'avoir le gosse de je quitte mon emploi et je pars dans 2 semaines ou je sais pas. Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a fait OK, je suis rendu là dans ma vie? C'est une excellente question, Jeff. Je pense que c'était un feeling que j'avais à l'intérieur de moi, puis j'avais entendu, je sais pas de où cette histoire-là, mais je la partage là, rapidement parce qu'elle me parle beaucoup, puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'applique. Tu sais, les homards, là. Je sais pas si tu sais comment ça a grandi, un homard, dans la vie. Oui, 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 oui. Un peu, bah, je vais quand même le partager. Ben oui. En fait que c'est un crustacé, un mollusque qui va en fait former une carapace très rapidement à sa naissance, mais le mollusque qui est à l'intérieur est beaucoup plus petit que la carapace. Avec le temps, il grandit, 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 et là, il devient à l'étroit dans sa carapace. Il devient trop serré, puis là, en fait, il y a deux choix. C'est soit qu'il reste dans sa carapace et qu'il meurt, ou il devient super vulnérable pour les 48 prochaines heures parce qu'il va devoir se débarrasser de sa carapace. Euh, Tous les prédateurs qui sont autour peuvent venir le manger sans aucun problème, mais il n'a pas le choix de faire ça pour être capable de grandir, de se créer une plus grosse carapace. C'est juste après ça qu'il peut se reproduire, qu'il peut vivre sa vie de homard adulte, entre guillemets. Puis, moi, ça me parle beaucoup. Puis c'est ça, je pense, qui a été le déclencheur parce que quand tu te sens pogné en dedans, là, quand tu te sens comme si tu es trop petit dans ta carapace et que tu n'es pas capable de sortir, puis tu dis ah, mais je voudrais faire ça, moi, mais je peux pas, parce que si, parce que ça, puis tu trouves plein d'excuses, mais tu te sens pas bien en dedans, tu te sens comme pogné. Ça, c'est le temps de passer à l'action. Ça veut dire que c'est le moment où il faut que tu sors de ta carapace, que oui, tu te rendes vulnérable, que oui, tu sois super, super, ben, je vais redire le mot vulnérable, mais tu n'as pas le choix de faire ça si tu veux grandir, si tu veux évoluer, si tu veux vraiment vivre des nouvelles expériences dans ta vie, puis rencontrer la personne que tu as le potentiel d'être. Puis c'est ça qui Mhm. s'est passé. Je sentais à l'intérieur de moi que j'étais pognée, tu sais. Oui, j'étais bien à ma job. Oui, j'avais une vie qui avait de l'allure. Tu sais. Oui, je manquais de rien. J'étais heureuse. J'avais tout, en guillemets, ce que j'avais besoin, mais my God, que je me sentais pognée en dedans. J'avais un appel plus grand que ça.
Ouais, ok, je comprends. Puis, mettons qu'un auditeur, auditrice qui nous écoute, puis a l'impression d'être rendu à la croisée des chemins, là, et, tu sais, comme toi, est-ce que tu avais déjà voyagé un petit peu seul ou avec des gens auparavant? Oui, mais pas tant que ça. OK, OK. Moi, j'ai envie de dire, il y a comme deux, quand tu te sens pogné, là, comme ça, là, moi, je vois comme deux avenues possibles. La première, c'est que tu te lances dans le vide, puis ça fait peur, mais tu l'assumes, puis tu le vis. Mais Mhm. c'est aussi possible de sortir de sa carapace de façon beaucoup plus douce. Hein, ce qu'on Ouais, appelle les PPPP, les plus petits pas possibles. Je sais pas si ouais, ouais, ouais. ce mot-là, tu sais, dans le sens où souvent, quand on a des objectifs, on va vouloir faire ça en grand, là. Fait que, tu sais, je sais pas si je décide que je veux perdre 20 livres ce mois-ci, ben, c'est un très gros objectif, je vais y arriver? Sûrement pas. Fait que qu'est-ce qui va Mhm. arriver à la fin du mois? J'aurais pas perdu 20 livres. Je vais me dire, ah, ben c'est ça, encore une fois, j'ai pas réussi. Puis non, 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 je vais me taper sa tête, je vais me culpabiliser. Je vais me dire que je suis jamais capable. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais finir au McDo parce qu'anyway, je suis jamais capable de perdre du poids, tu sais. Versus si Mhm. je me dis, ben, ce mois-ci, je vais perdre 2 livres. Puis là, je suis capable de l'accomplir. Ben, Ouais. je vais être fière de moi, je vais m'encourager, je vais dire, hey, wow, tu sais, j'ai été capable de faire ça, puis ça va me donner la motivation à le faire encore, puis à poursuivre mon objectif parce que je me suis mis un objectif qui était réaliste, qui était atteignable. Ça, je pense Mhm. que c'est important pour les auditeurs. Tu sais, oui, des fois, se lancer dans le vide, c'est très bien. Et en même temps, quand c'est quelque chose qui demande de l'autodiscipline puis de l'autogestion, d'y aller le plus petit pas possible à la fois, je Ben, pense que ça peut être une belle option, là. ben, je suis 100% d'accord avec toi, mais moi, je serais porté à rajouter peut-être une nuance que ça dépend de la personnalité, puis ça dépend de tes Ben antécédents, oui. puis de qu'est-ce que tu as vécu. Tu sais, c'est comme moi, on va faire l'analogie de la course, là. Mhm. J'ai vu du monde passer du 5 km au 42 km au marathon, qui ont fait un 5 km, puis 6 mois plus tard, ils couraient leur premier marathon. Ça fonctionne pour des gens. Tout à Et fait. moi, j'avais 10 mois de course, je pense, quand j'ai fait mon premier marathon. Ça fonctionne, mais ce qui Oui. est recommandé dans les livres, c'est 3 à 5 ans de course en continu pour se rendre au marathon. Donc, je fais cette analogie-là parce qu'elle est vraiment comme facile à décortiquer, mais c'est de savoir aussi ses capacités d'adaptation parce qu'on est vraiment. Il y a des gens qui ont vraiment plus de facilité à s'adapter à l'inconfort, puis je pense qu'il y en a d'autres que c'est plus difficile. Tellement. Puis je pense que la clé, comme tu as dit, c'est de se connaître, de voir qu'est-ce qui est bien pour nous, mais surtout de ne pas se juger dans notre propre processus. La Mhm. seule personne avec qui on devrait se comparer, ben, c'est nous. La version de nous hier, la version de nous de demain. Dans le sens où oui, Ouais, on peut être inspiré par d'autres personnes, puis avoir la conviction qu'on est capable aussi de réussir, mais il y a des gens qui vont faire des choses dans un temps record, puis wow, c'est génial, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde nécessairement. C'est tant mieux si on est capable de faire ça en 1 an. Et en même temps, si on le fait en 3 à 5 ans, ben c'est correct aussi, tout dépendamment, comme tu as dit, hein, de qui on est, de nos mhm. patterns, de nos modes de fonctionnement. Excellent, ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelque chose? Il y a quelque chose que j'entends souvent, là, puis qui m'irrite parce que je suis dans le monde de la PNL, parce que là, je suis en train de faire mon praticien, on parlait de ça. Puis, je l'assume de plus en plus, mais pas encore assez. Comme toi, après peut-être une conférence, j'imagine. Mais le monde du coaching, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement toujours bien vu parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques puis qui disent qu'il y a de plus en plus de coachs aussi. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait aujourd'hui qu'il y a trop de coachs? Moi, je dirais qu'il n'y a pas trop de coach. En fait, si tu es capable de développer ta propre couleur, Mhm. puis si ça vient du cœur, que tu le fais pour les bonnes raisons, tu vas être capable, en fait, les coachs sont capables d'aller rejoindre les gens qui sont des bons fits pour eux. Puis là, c'est important de parler aussi, hein, le coaching, tout le monde peut presque s'improviser coach, hein, dans le Ouais. sens où il peut y avoir Ben, bien, bien, bien des coachs de vie en oui. général.
Mais il faut Ouais, regarder derrière ça, c'est quoi la formation? C'est ouais. quoi le parcours de la personne? Hein? Parce que oui, il peut y avoir beaucoup de coachs en même temps. Écoute, puis là, je pourrais même pas te dire, quand on finit la formation postmaître, là, c'est plus de 400 heures là, au total, là, avec toutes les... Oui, puis c'est-tu 60 jours de formation et plus, hein, je crois? Ah, ben oui, Ben oui, 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 parce oui. que praticien, c'est 19. Maître Mhm. praticien, c'est 19 aussi, je crois, 6 modules chaque. Puis Ouais, post-maître, je ne sais pas c'est combien. postmaître, c'est le double de... En fait, c'est le double de ça. Fait que si OK. on est mettons, 20-20, fait que c'est ça. C'est au moins 80 heures de formation. Mettons une centaine de jours de formation pour mettre Ouais, un chiffre, là. ouais. C'est quand même beaucoup, là. À se C'est concentrer énorme. à 100% là-dedans, à prendre des nouvelles techniques, puis à les expérimenter aussi. Ben oui. Puis comme j'ai dit plus tôt, hein, moi j'ai fait mon cégep, puis j'ai fait un bac de 3 ans, puis j'ai fait mon parcours PNL. Je dirais qu'au final, aujourd'hui, l'intervenante que je suis, puis je veux dire intervenante parce que j'ai ces deux chapeaux-là, hein, j'ai travailleur social et coach en PNL, mais c'est 97% PNL, 3% travail social dans les études conventionnelles là, qui sont cégep et université. Ah Donc, ouais. pour moi, ben oui, je veux dire, la chance, entre guillemets, d'avoir le chapeau de travailleur social aussi parce que c'est vu comme quelque chose de plus crédible parfois, C'est plus parfois noble un public. peu, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, ouais. pourtant, comme Ouais. je te dis, moi, sans la PNL, je serais absolument pas l'intervenante que je suis aujourd'hui, là. Ouais, 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 ouais. OK, OK, je comprends. Puis il y a une chose que tu as dit que je trouve super intéressante, c'est de trouver ta vocation, puis de trouver je vais dire comme ça, là, mais ton angle mort. Parce que, tu Mhm. sais, je pense qu'on a toutes certaines forces, certaines qualités, puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, la meilleure analogie que je peux faire, c'est qu'il y a tellement de gens qui disent qu'il y a trop d'humoristes au Québec. Mais en même temps, c'est cool la diversité, c'est le fun qu'il y en ait plus parce que tu peux aimer de l'humour spécifique. Tu sais, si tu aimes l'humour absurde, ben à l'époque, il y en avait deux. Il y avait Jean-Thomas Jobin, il y avait des Denis Drolet, mais à cette heure, il y en a une Tout à fait. quinzaine. Fait qu'en même temps, moi, c'est comme ça, je le vois, que tu peux trouver ton coach spécifique si tu veux vraiment améliorer ton mindset de sportif. Mais je suis sûr que présentement, si tu googles ça, il y en a au moins une dizaine au Québec. Tout à fait. Oui. Fait que moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant. Puis c'était mon argument. Je suis bien d'accord avec toi. OK, super. Puis toi aussi, l'autre chose que je voulais revenir plus tard dans notre conversation, c'est que la danse, ça a pris une place vraiment importante dans ta vie. Oui, tout à fait. Puis ça, comment que c'est arrivé? Est-ce que tu as commencé à prendre des cours de danse quand tu étais jeune? J'étais au secondaire. Je suis allée avec une amie dans un festival au Parc Jean-Drapeau qui s'appelle les Week-ends du Monde. Puis je pense qu'ils le font encore. En fait, c'est plein de différents pays qui sont représentés à travers la danse, la nourriture, tu sais, les cultures et tout. Et sur la scène, j'avais vu une prestation de baladier, de danse orientale, en fait. Et quand j'ai vu ça, je suis un petit peu tombée en amour, puis j'ai dit à mon ami, hey, un jour, là, c'est moi qui vais être sur cette scène-là. Mais je l'ai dit vraiment en riant, tu sais, mais j'avais tellement trippé sur ce que j'avais vu. Et 2 ans plus tard, j'étais sur cette scène-là, en fait, parce que quand on a quitté le festival, j'ai tout de suite cherché pour des cours. J'ai commencé à prendre des cours et j'ai pas arrêté depuis. Puis donc, ça fait mal de dire ça, mais ça fait quand même longtemps que je danse. Euh, ouais, fait que ça doit faire 15 ans que je danse et peut-être 7 ans que je suis professeure de danse. OK, OK. Mais là, question pour faire un parallèle. Quand tu es devenue conférencière, est-ce que tu as vu un conférencier ou une conférencière qui a changé ta vie? Oui, ben c'est sûr que j'ai fait des programmes avec Tony Robbins, c'est un peu controversé, toute son approche. En Mais même qui est temps, quand même une sommité, là. c'est une sommité. Ah ben oui.
Puis moi, j'ai envie de dire que je le recommande tellement, là, dans le sens où c'est des programmes qui sont immersifs avec la COVID. Tu peux les faire de chez toi, mais tu sais, je sais pas, 9 heures le matin jusqu'à 3 heures du matin, là. C'est du non-stop, c'est tellement intense, c'est tellement dans le moment, c'est tellement dans l'immersion. Puis celui que j'ai fait, ça s'appelait Date with Destiny. C'était un des premiers que j'ai fait. Fait Ouais. que c'est pendant 6 jours de temps. Et dans le fond, ça, Date with Destiny, en fait, c'est une espèce de une date, un rencard avec ta destinée. Fait qu'on aborde plein de choses là-dedans. Mais ça m'a vraiment permis de connecter au fait que hey, moi, ce que je veux être dans la vie, c'est être conférencière. Puis OK. avant, je ne l'assumais pas tant. Puis là, grâce à ce programme-là, je l'ai assumé, je l'ai visualisé, je l'ai intégré à l'intérieur de moi. Mais c'est vraiment ça OK. qui a été ouais, Gros l'élément game changer. déclencheur. Ouais, Tout ouais, à ouais. fait. Puis, en fait, si quelqu'un ne connaît pas Tony Robbins qui nous écoute, là, son documentaire est encore disponible sur Netflix qui s'appelle I'm Not Your Guru. Puis en plus, c'est exactement sur cette semaine-là, Date with Destiny. Mhm. Je pense qu'il est sa grande formation classique, là, sous toute Oui, réserve. tout à fait. Donc, OK, super. Mais avant ça, est-ce que quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais vu d'autres conférencières, conférenciers que tu avais aimés? Mais pas à ce Euh, niveau-là. Pas à ce niveau-là, mais je suis allée faire une formation, en fait, un bootcamp avec François Lemay. Ouais. Ça, j'avais beaucoup aimé ça aussi. Et je suis aussi allée faire le firewalking. Oui, Euh, on va y revenir plus tard à ça. Parfait. La marche OK, sur le good. feu avec Oui, Jean-Pierre Baudouin. tout à fait. Oui. Parfait, on va y revenir avec le parallèle Good. du mindset. Donc, on va revenir à la danse. Fait Mm. que la danse, c'est vraiment longtemps, ça fait longtemps que c'est dans ta vie. Puis, Oui. toi, dans le fond, quand tu as appris à danser, c'était des formations avec des groupes, j'imagine? En fait, c'était des cours de danse assez réguliers. Tu sais, fait qu'à chaque semaine, je sais pas, les mercredis soirs, de 7 heures à 9 heures, tu sais, j'avais des cours de danse. OK. Euh, puis, j'étais vraiment passionnée par ça. Fait que je pratiquais beaucoup à l'extérieur. Puis, je regardais des vidéos sur YouTube pour approfondir un peu ma technique, puis aller plus loin que ce que je voyais dans les cours. Puis, avec le temps, j'ai monté de niveau, j'ai monté. J'ai fait des compétitions. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance de devenir professeur. Et depuis, j'ai fait quelques écoles de danse et maintenant, je mets vraiment mon énergie sur les groupes qui sont de niveau avancé, de niveau troupe, de niveau semi-professionnel, professionnel et aussi sur le coaching de danseuses individuelles. OK, Ouais. super. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant là, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent puis qui se demandent pourquoi que j'ai coach aujourd'hui, c'est que ce qui est super intéressant, c'est que la danse, il y a vraiment plein de parallèles avec la course à pied parce que, dis-moi, quand tu danses pendant, je ne sais pas c'est quoi une session de danse, une demi-heure de temps ou une heure de temps, est-ce que tu te sens groundé après? Ben, tellement. C'est clair, hein? Puis, en plus, une personnalité kinesthésique, c'est exactement ça que ça nous prend. Oui, tout à fait. Ah oui. OK, super. Puis, est-ce que c'est difficile d'apprendre le baladi? Tout est relatif, dans le sens où, comme plein de choses dans la vie, tout dépend des bases que tu as. Si là, on parle de la danse strictement, si tu as déjà fait de la danse dans d'autres styles, ben, tu as une meilleure connaissance de ton corps, une meilleure mémoire corporelle, ben, ça peut être plus facile. Mais en général, je dirais que c'est pas si difficile que ça d'apprendre la base, mais où ça devient Mhm. difficile, c'est de livrer l'émotion puis livrer une performance. Ouais, puis d'optimiser à un autre niveau, là. Tout à fait, oui. Oui. OK. Super. Puis, qu'est-ce qui t'a animé pour devenir prof de danse? Le désir de partager, OK. encore une fois. Euh,
Puis je sentais que j'étais rendue là, encore une fois, avec ma carapace hein, de homard, là. Ouais, ouais, ouais. Je sentais que, oui, moi, en tant que soliste, j'avais beaucoup de choses à offrir, mais j'avais une vision de, oh wow, toutes les chorégraphies que je pourrais faire avec des groupes, puis tout ce que je pourrais apporter puis apprendre à des danseuses. C'était vraiment ça qui m'a poussée là, à me lancer. OK, OK, super. Donc, puis une chose que j'ai vraiment aimé qu'on s'est parlé en pré-entrevue, là, c'est que tu sais, je te demandais la danse pour toi, tu vois ça comme un sideline, puis tu me disais non parce que tout est vraiment interrelié. Puis, tu sais, je me rends compte quand tu me parles de la danse que, bon, la star, tu es rendu prof, tu sais, tu fais des animations aussi dans tes groupes en tant que travailleur social slash coach PNL, puis tout ça. Fait que je trouve ça intéressant que tes activités, tu ne définis pas par une chose, mais que c'est comme toutes les activités qui se mergent ensemble. Oui, tout à fait. Pour moi, je pense les valeurs qui sont vraiment importantes pour moi, la première, ben, c'est le partage. Parce que Mhm. moi, j'aime partager, mais je reçois tellement, là, autant dans l'intervention que dans les conférences, que dans le fait d'être prof de danse. Mais c'est aussi deux mots que j'aime bien, être inspirante et être inspirée par justement les gens que je côtoie. Fait que oui, il y a la danse, oui, il y a le travail social, le coaching avec les groupes, oui, il y a tout l'aspect conférence, mais c'est organique. Tout se mélange pour moi, puis ça fait un tout parce que je pense pas que j'aimerais ça être un professeur, coach de danse à 100% du temps. Comme j'aimerais pas ça non plus faire un 40 heures semaine avec les gens qui ont vécu de la violence. Comme je ne serais pas non plus seulement 40 heures semaine en tant que conférencière, tu sais. C'est le mix organique de tout ça qui est beau puis qui goûte bon pour moi. OK, OK, excellent. Puis, on va, j'avais dit qu'on viendrait à la super marche sur le feu et le mindset. Et dis-moi, là, ça, moi, je l'ai fait 2 fois en plus avec Jean-Pierre Baudouin. Puis ça a été un game changer, plus la première fois parce que la deuxième fois, malheureusement, je savais trop à quoi m'attendre. Mais c'était super cool, là, parce que j'ai amené ma copine avec moi la deuxième fois. Fait qu'il y avait comme ce côté-là qui était spécial. Mais la première fois, ça a particulièrement été spécial. Puis, ben ouais, c'est. Comment ça s'est passé? Raconte-moi ça, ton expérience de marche sur le feu. En fait, c'est que tout se passe dans notre tête, hein. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, les croyances limitantes, c'est sûr que si tu dis que tu n'es pas capable de marcher sur du feu, puis que du feu, ça brûle, puis que du feu, ça fait mal, puis que le feu, ça va te brûler, ben, c'est sûr que tu vas te brûler. Exact. Puis ce qu'on apprend hein, pendant ce. Puis je pense que c'est un peu le but de cette formation-là, de cette journée-là. Hein, c'est de prouver à quel point les croyances que tu as viennent influencer et teinter ton expérience de la vie. Fait Mhm. que ce qu'on apprend, puis tu me corrigeras si ça a été différent pour toi, JF, mais d'être capable de croire que ce feu-là ne nous brûlera pas, d'être capable de croire qu'on est plus fort que ça, qu'on est puissant, qu'on a le contrôle sur notre corps, le contrôle sur notre esprit, le contrôle sur qui on est, sur nos actions, sur nos pensées, sur notre intégralité, fait en sorte que, ben, hey, wow, je suis capable de marcher sur le feu. Puis je suis capable de marcher sur le feu, mais je suis capable de tout faire. Moi, c'est Mhm. un petit peu ça qui est sorti de ça, c'est si je suis capable de faire ça, parce que j'ai été capable de mindsetter mon esprit à le faire, Ben oui, ben, je peux faire ça avec tout dans ma vie. c'est Hein, clair. Sky is the limit. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure définition qui se rattache à la marche sur le feu, là. Mm. Puis, puis toi, est-ce que tu avais une intention? Parce que je me rappelle, puis écoute, si c'est trop personnel, pas besoin de l'annoncer, là, mais moi, je me rappelle que me disait Jean-Pierre Baudouin que bon, il faut que tu aies une intention, qu'il y ait quelque chose que tu veux changer avant, après. Puis toi, l'intention que tu avais, est-ce que tu trouves que ça a apporté un changement? Oui, tout à fait. Hein, puis je suis à l'aise de le nommer. Moi, c'était je me libère de comment j'avais appelé ça?
Je pense que je me libère de mes peurs, mais c'était très spécifique, tu sais. J'avais peur d'être jugée, peur d'être humiliée, peur d'être ridiculisée par rapport au fait que je voulais être conférencière, tu sais. J'avais Mhm. l'impression que ces croyances-là, que les gens allaient rire de moi, que j'allais pas être à ma place, que j'allais être ridiculisée, humiliée, etc., ces croyances-là m'empêchaient de me lancer. Puis même juste, en fait, de le dire que c'est ce que je voulais être. C'était à ce moment-là, hein. Je n'étais même pas capable de le dire que c'est ce que je voulais. Fait que c'était mon intention de me libérer de ça. Puis ben, c'est peu après cet événement-là que j'ai booké pour ma première conférence. Puis que j'ai osé dire comme hey, moi, je veux faire ça dans ma vie. J'ai envie de faire ça, tu sais. Ouais, puis au moins l'essayer, mais tu sais, tu Mhm. l'as fait, puis on verra ce qui arrivera. Exactement. Ouais, Parce ouais, que ouais. le pire hein, dans la vie qu'on peut faire, c'est de ne pas essayer. Parce que Ouais. si j'essaye et que ça marche, tant mieux. Si Mhm. j'essaye et que ça ne marche pas, bien, il y a deux affaires qui peuvent se passer. La première, c'est de se dire, bah, ben, au moins, je l'ai essayé, je vois que ça ne marche pas, mais je n'aurai pas de regrets. Puis la deuxième, c'est, ah, OK, ça n'a pas marché, j'ai essayé, mais j'ai aimé ça quand même. Fait qu'est-ce que je préfère pour que la prochaine fois, ce soit encore mieux? Versus si je le fais juste pas, là, ça va Mhm. apporter des regrets, des remords. Ouais. En fait, Puis moi, je me rappellerai tout le temps un livre que j'ai lu dans ma début vingtaine. Puis ça disait, c'est quelqu'un qui interviewait des gens qui étaient sur leur lit de mort dans leurs 2 dernières semaines. Puis les gens sont tellement vulnérables dans ce moment-là de leur vie qu'ils se voient vraiment obligés de dire la vérité. Puis il me semble là, que c'était 3 personnes sur 1000 qui mouraient avec zéro regret. Puis ça, là, pour voilà. moi, ça a fait comme wow, OK, ça a vraiment été un étincelle, puis un élément déclencheur que vaut mieux foncer, se planter, puis réessayer que rester là à rien faire. Là. Tout à fait. Puis j'enchéris sur ce que tu dis, hein. On sait que la plus grande peur des gens qui sont en fin de vie, pas plus grande peur, le plus grand regret, pardon, en fait, ce que les gens nomment le plus, c'est ben j'aurais donc dû. Ouais, J'aurais donc dû retourner à l'école, j'aurais donc dû laisser ma job, j'aurais donc dû partir avec le bel Italien, j'aurais donc dû, tu sais, mettre fin à cette relation-là, j'aurais donc dû essayer de devenir une chef professionnelle, j'aurais donc dû. Parce que là, ma vie, elle se termine, puis je ne l'ai pas faite, puis j'ai fait un 9 à 5 toute ma vie, tu sais, j'ai métro, dodo, boulot. Parce que ce qui se passe, c'est que la vie, elle passe vite, hein. Puis très vraiment. souvent, on est pogné dans cette espèce de routine-là qui peut être très sécurisante d'un certain point et qui, en même temps, ben, nous empêche de nous accomplir pleinement parce que, vu justement qu'on est quand même bien, on est en sécurité, on est quand même heureux, on se contente de ça, mais une vie qui vaut la peine Ça nécessite pas demande certains sacrifices et certains efforts. exactement. Il faut sortir de Ouais. notre zone de confort. Ouais, ouais. Puis moi, c'est mon grand frère qui m'avait dit ça. T'es mieux de regretter de faire quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Tellement. Puis, tu sais, j'avais, je pense, 22 ans la première fois que j'ai entendu ça, puis Hmm, je n'étais pas encore prêt, mais plus tard, j'ai dit, ouais, ben merci, Dan, tu avais vraiment raison. tellement. Donc, super. Puis moi, écoute, tu as parlé de la marche sur le feu, fait que tu as fait un partage, ben moi aussi, je vais mouiller. Euh, moi, la première fois que je l'ai faite, je me rappelle, Euh, je trouvais que j'avais de la misère à assumer que j'étais un homme émotif, mais juste de le nommer parce que je me rappelle tout le temps, mettons, exemple, en première date, c'est un major turn-off. Puis moi, je me suis dit, pourquoi tu ne l'assumes pas? C'est ce que je suis. Puis si la personne n'est pas capable de dealer avec ça, ben qu'elle mange la merde. Puis c'est un peu ça que je me suis dit, je suis comme ça, puis je m'en fous, genre, regarde, tu t'as dit le mot embrace tantôt, c'est ce qui me vient concrètement à l'esprit, puis je me suis dit, non, regarde, je suis comme ça, puis c'est cool, je m'assume. Puis je me rappelle que c'était vraiment ça que je voulais comme plus assumer puis d'être peut-être plus confiant aussi. Fait que c'était un mix des deux. Mm. Super inspirant, oui. Ben, merci à toi aussi. Donc, puis après la marche sur le feu, là, tu as commencé à faire aussi du coaching plus PNL. Puis tu me disais que récemment, tu as commencé à faire du coaching one-on-one aussi. Oui, c'est quelque chose que
j'avais pris la décision de ne pas faire parce que ma vie était déjà remplie de façon organique comme il faut. Il n'y avait plus tant de place et en même temps, je sens que c'est quelque chose qui est important. OK. Donc, que ce soit au niveau de danseuses qui ont besoin de coaching pour exprimer davantage leurs émotions, exprimer davantage leur art, développer leur confiance en elles aussi pour être capable de performer, comme des gens qui ont vécu des blessures émotives, qui ont besoin, en fait, tu sais, qui ont intériorisé des patterns, qui ont intériorisé, pardon, des croyances, qui ont besoin de, premièrement, les identifier et après de les transformer. Donc, c'est autant au niveau plus perso qu'au niveau de la danse que je fais ça. OK, super. Puis, je crois comprendre que c'est plus des coachings avec la gente féminine. Oui, oui, tout à Parfait. fait. C'est pas un choix que j'ai décidé de faire, mais c'est sûr que la danse, surtout le baladi, il y a pas mal plus de femmes qui font ça. Je connais pas d'hommes qui font ça, non, mais Écoute, il y en a, effectivement. Ah ouais? OK. c'est rare, mais il y en a. Puis au niveau aussi du personnel, moi j'ai en fait moi, je vais dire la chance de travailler majoritairement avec des femmes en général. Donc, c'est sûr que c'est aussi avec des personnes de sexe féminin que que j'interviens, oui. Fait que c'est pas un choix, c'est juste que la vie est à donner comme ça. Exactement, oui, c'est ça, ça a donné de même, puis je suis à l'aise avec ça. C'est aucunement que je suis fermée à intervenir auprès des hommes, absolument pas. C'est juste, OK. pour l'instant, ça se présente comme ça. OK, super. Puis, est-ce que tu crois que, mettons qu'on parle du coaching plus PNL, est-ce que tu crois que tu commences à développer ta spécialité? Ah oui, vraiment, je pense que ça se situe au niveau des croyances limitantes, des patterns aussi qu'on a développés à travers toute notre vie, en fait, qu'on continue à développer. Qui est un Que peu ça la par- base de la pyramide, à mon avis, là. Tout à fait. Que Ouais, ce soit ouais. par rapport à l'amour, que ce soit par rapport à mes propres comportements de compulsion, que ce soit par rapport à ma motivation, hein, toutes ces phrases-là qu'on se dit et redit inconsciemment dans notre tête qui deviennent des freins à notre évolution. Puis l'affaire, c'est que souvent, on s'en rend même pas compte qu'on les porte et qu'on les a. Donc, un Mhm. peu d'aller débroussailler ça, de les shaker, de les observer, de les détruire, d'en mettre des nouveaux. OK. Puis, c'est suite à quoi que les gens, ben, les femmes t'ont approché en coaching? C'est suite à tes conférences, suite à tes ateliers? C'est surtout suite à mes ateliers. OK. Euh, Fait qu'ils ont senti, souvent, on dit qu'en PNL, le rapport est très important. Le rapport, Et c'est, primordial. oui, en fait, c'est la Ouais. base, hein. Le rapport, c'est la base. Le rapport, c'est le lien hein, que tu es capable de créer avec quelqu'un. Parce que, tu sais, n'importe qui, que ce soit un coach sportif, un intervenant, whatever what, il peut bien posséder toutes les compétences du monde, là. Mais si au niveau social, au niveau de l'intelligence émotionnelle, il l'a pas pantoute, puis que tu le vois, puis ça clique pas pantoute au niveau de la personne, tu n'obtiendras pas nécessairement quelque chose de lui. Ben Hein, non, parce que le rapport, le lien initial ne sera pas présent. Mhm. En PNL, ce qui est important, c'est de développer au tout début le rapport, de Ouais. développer le lien, de créer une connexion avec l'autre personne. Et après ça, on va être en mesure de bien intervenir, de bien l'aider, de bien la chapeauter, cette personne-là. Mais si on n'a pas le rapport, le lien, la connexion à la base, ça ne marchera juste pas. C'est clair. Puis je me rappelle d'un psychologue qui est connu, mais que je nommerai pas, que j'avais vu en conférence, ce qui disait 60% de la qualité du lien et le résultat qui va s'ensuivre. Tu sais. Fait que Mm. si ouais, c'est ça. Peut-être que j'ai mal exprimé, là, mais c'est au moins 60% du lien, si c'est bien créé au départ, qui va euh, aider pour les résultats. Fait que Mm. juste ce lien-là, c'est 60% du résultat, là. Ouais, c'est Puis je fou, sais hein? pas à quel point c'est scientifique, là, mais mettons que c'est la moitié, là, c'est quand même
hallucinant comme statistique, là. Ben oui. Puis je pense qu'on peut tout, encore une fois, je vais utiliser un anglicisme, mais relate à ça, hein? Dans le Ben sens oui. où tu rencontres quelqu'un, ça clique pas en tout, tu la trouves arrogante, tu la trouves plate, tu la trouves peu importe, mais même si elle t'apporte de l'information de qualité, si cette personne-là, tu l'aimes pas, là, est-ce que tu vas Ouais. prendre son information? Pas en tout, versus quelqu'un avec qui ça clique tellement, tellement rapidement puis facilement, elle aura Mhm. peut-être pas autant de connaissances, mais elle va venir t'aider à chercher quelque chose de plus profond. Ouais, ouais. Puis moi, dans qu'est-ce que je relate beaucoup là-dessus, c'est quand je pense juste à des professeurs que j'ai eus, tu sais. Des professeurs, il me semble, qui avaient de la vulnérabilité puis qui racontaient des affaires personnelles. Moi, ça venait me toucher, puis là, j'étais comme, ça captait mon attention. Mais un professeur qui me parlait d'algèbre, de géométrie, de Pythagore, j'étais comme, non, non, non. Tout à fait, même s'il y avait, ça se trouvait qu'il était vraiment très, très bon dans sa matière, là. Il y avait les connaissances en maths, là, en maudit, là. Ouais. Il les avait. Mais les connaissances, c'est une chose, hein. Mhm, tellement. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu as des conférences à venir prochainement? Écoute, pas qu'ils sont planifiés. Ceci dit, clairement que là, je suis dans mon Omar style, fait que je sors de ça et je me lance. Donc, tout est embryonnaire parce que là, je viens d'en faire une ce week-end, mais je vais en faire plusieurs prochainement. Puis en fait, je le nomme comme un fait et non pas Une comme un projet, hein? disposition? Ouais, 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 Exactement, ouais. parce que plus on le nomme, plus on le dit, Plus ça plus se on a de chances que concrétise, hein? tout à fait. Donc, oui, OK. il va en avoir plusieurs. Je vais te donner les dates, JF, éventuellement, dans Super, les on prochaines partagera semaines. ça. Ouais, ouais. Puis, ta première conférence que tu as faite, je sais que ça avait rapport au bonheur, mais j'aimerais ça que tu en parles un peu. Ouais, en fait, cette conférence-là, j'ai essayé de mettre dans un tas un peu tous les meilleurs enseignements que j'avais envie de partager, toutes les choses qui pour moi avaient fait une différence. Fait que j'avais appelé ça Oser le bonheur et si tout était déjà là. Fait qu'il OK. y avait des choses sur le lâcher prise, sur la gratitude, sur les croyances limitantes, sur sortir de sa zone de confort, sur les hormones relatives au bonheur, sur la communication. C'était comme un gros melting pot de plein de sujets, tout mis Mhm. en un. C'était Ouais, un puis, 4 heures de temps. ouais, ouais, ouais. Je me souviens, j'étais là à la C'était première. ouais, c'était chargé. En même temps, je chantais à ce moment-là que je voulais un peu faire blablabla, puis tout donner en même OK. Puis, dis-moi comment c'est. Là, moi, je veux pas commenter, je veux pas intervenir là-dessus, mais tu parlais de sortir de sa zone de confort. Mais comment s'est passée ta première? extrêmement stressant, mais extrêmement belle et extrêmement. Et c'est quoi le mot que je cherche? C'est beaucoup plus que gratifiante. Dans le sens où OK. j'ai senti que je vivais pleinement qui je devais être en le faisant. C'était pas parfait. Il y avait bien des choses à améliorer. En même temps, j'ai senti que j'ai rejoint des gens, j'ai senti que j'ai touché des gens, j'ai senti que j'ai apporté des réponses, que j'ai apporté des pistes de pensée à plusieurs personnes, puis ça, c'est exactement ce que je voulais. Fait que dans l'imperfection, puis tu sais, si tu viens de JF dans cette conférence-là, j'étais très puis en fait, c'est ma couleur, c'est ce que je vais toujours être, mais très, très vulnérable et accessible. Tu sais. Fait que quelque chose ne marche pas, je le dis. Je suis stressée, je le dis. Je pile sur mon fil, je le dis. Tu sais, il y a un problème technique, j'en parle, dans le sens où, pour moi, de rester accessible et authentique, non seulement moi, ça me permet de baisser mon stress, mais je sens aussi que ça me permet de rejoindre plus de gens aussi. Parce que je suis pas parfaite. Je suis toute sauf parfaite. Et ouais, c'est ça. Ça permet, je pense, aux gens aussi de plus relate, de plus connecter à ce que je peux dire. Ouais, ouais, ouais. Puis de se reconnaître là,
dans tout ça. Puis, OK, dis-moi, comment s'est passée la deuxième versus la première? Plus structuré, Mhm. plus solide et laisse-moi réfléchir à ça. Plus Puis quand, confiante, là, c'est clair. Là. ouais, plus confiante, je dirais autant dans le désir de passer 1 milliard de billiards de matière très rapidement. De choses qui, en fait, je pense que le fil conducteur était très pertinent, mais en même temps, il y avait trop de choses. OK. Donc, ouais, je te Puis, tu dirais que sais, c'est la version 2.0, mais il peut y avoir des versions jusqu'à 100 000.0, là. ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a une chose aussi que quand tu répètes chez toi, mettons, puis là, tu es devant le public, puis tu te dis, ah, ça va durer 3 heures, mais ouais, c'est dur à gager, là. 5 minutes puis Ah 10 oui, minutes, OK, là, mais quand tu parles de tranche d'heure, c'est un autre game, là. tout à fait. Oui. Super. Puis là, j'aimerais qu'on parle de ton mindset, de quand tu faisais de la danse, là, des compétitions. Qu'est-ce qui faisait de toi que tu étais vraiment connecté au moment présent? Y avait-tu des choses que tu faisais qui faisaient de toi une meilleure danseuse? Définitivement, avant de monter sur scène, de me connecter à c'est quoi les émotions que j'ai envie de livrer au public, Mhm. puis comment est-ce que, en fait, j'ai envie que mon corps se fonde à mes attentes. Tu sais, je sais que le parallèle avec la course, hein, peut être un peu complexe à faire et en même temps, Mais pour pas moi, tant que encore ça, une parce fois, qu'il faut que tu sois gardé dans le moment présent. Si tu cours un exactement, ultra-marathon de 100 km, puis tu penses juste au finish qui va être dans 15 heures, il y a des bonnes chances que tu abandonnes. tout à fait, hein, oui. Puis tu l'as dit, en fait, pour moi, c'est je veux habiter chaque seconde de cette danse-là que je vais faire. Puis dépendamment de l'émotion qui est là ou dépendamment de l'intensité des mouvements, je veux habiter chacune de ces secondes-là. Puis je me rends compte à quel point ça fait une différence. Si je commence une performance, mais que je suis pas groundée, je vais, être essoufflée tellement plus rapidement. Deux, mon équilibre, je vais perdre vraiment mon équilibre. Trois, quand je regarde les vidéos par la suite, mes mouvements, la finition de mes mouvements est vraiment pas adéquate, là. Dans le sens où, tu sais, je vais aller trop vite, trop ci, trop ça, versus quand je suis capable de, comme tu dis, me grounder, me déposer, euh, me connecter à qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je le fais. Puis Ah, là, le fameux why, hein? c'est toujours ça, toujours go back to your why. Mhm. Puis, ça, c'est-tu quelque chose que tu approches dans le coaching aussi, le fameux pourquoi? Ben oui. C'est la base en course, en danse, dans la vie. Oui, oui, Pourquoi? oui, oui. Pourquoi tu veux faire ça? Puis, il n'y a aucune action qui va... En fait, il n'y a aucun changement réel qui va arriver si ton why n'est pas assez important pour toi. Ouais, puis s'il n'est pas assez clair, pas assez défini. Exact. Ouais. Parce qu'il y a un truc en PNL bon, que j'ai pas beaucoup de connaissances PNL comparé à toi, mais j'en ai quand même. Mais le fameux morcelage, là. Mhm. Tu sais, on pense qu'on a un objectif qui est tellement défini, qui est clair, qui est positif, Puis là, tu te rends compte que tu pars du point A au point Z, là. C'est pas tout le temps exactement ça, là. Mhm. Tu sais, comme, mettons, là, tu dis, ah, je vais améliorer mon estime de moi. OK, mais mon estime, comme c'est un iceberg, là. Ben oui. Oui, hein, puis le morcelage, c'est aussi de dire, OK, mais pourquoi je veux augmenter ça? Ben parce que si je m'aime plus, j'aurai plus confiance. OK, mais pourquoi j'aurai plus confiance? Ben, si j'ai plus confiance, je vais être capable de m'exprimer plus devant les autres. OK, mais pourquoi je m'exprime plus devant les autres? Là, pourquoi, hein? Puis En le quoi c'est morcelage, important pour toi? Ouais, oui, ben on va oui. souvent arriver à des choses de base, hein, mais parce que si j'ai l'impression que je suis pas aimée puis que j'en vaut pas la peine, mais ma vie va servir à rien. Fait que, tu sais, de Mhm. se demander pourquoi ça, c'est important pour moi.
Puis si c'est vraiment important pour toi, tu vas trouver une solution. Si ce n'est pas, tu vas trouver des excuses. Exact. Ah ouais, je suis tellement, tellement d'accord avec ça, là. C'est. Ouais. Puis c'est comme c'est une affaire que je raconte souvent là, sur le podcast parce que j'ai reçu une de mes anciennes profs à l'école, au secondaire, puis qui était une de mes inspirations de course. Puis elle a dit une affaire qui était magique, là. On commençait l'année 2023, puis elle disait, tu sais, Jeff, tout le monde est motivé, mais de la discipline, là, c'est un autre niveau. Fait que c'est un peu la même affaire de jouer avec les mots, là, de si tu as quelque chose que tu veux vraiment faire, tu vas le faire, tu sais. Exactement. J'adore ce que tu viens de dire. Super. Puis, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre, pour suivre tes activités, prochaines conférences ou peut-être pour te contacter pour du coaching? Je dirais sur Facebook et Instagram. Puis je ne sais pas si c'est possible de le mettre en Oui, je vais mettre ça en lien, en highlight. parfait, ouais. Fait que c'est Josiane, T.S. Coach PNL. Mais Jeff va vous mettre tout ça en lien. OK, super. Ben écoute, bonne continuité dans tes projets. Puis, puis sincèrement, vu que ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, ben félicitations pour ton évolution, ta progression, puis ton émerveillement. Je trouve que c'est tous des mots qui font vraiment beaucoup de sens, là. Merci, Jeff. Bravo à toi aussi. Très inspirant de voir où tu en es rendu. Ben, merci beaucoup. Un bel homard, Jeff. Merci, puis ben, bonne continuité pour tes futures conférences en 2024 et tes autres projets à venir. Merci.